Emmanuel Bonneau, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que donc vous êtes le directeur général de cette association Handi Espoir et vous avez accepté notre invitation pour parler donc de ces maisons qui vont émerger de terre dans quelques mois à Esnay, puisque en juin 2022 vous devriez récupérer les clés pour ce beau projet. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler, puisqu'il s'agit en fait d'intégrer des personnes porteurs de handicap, qu'ils soient physiques ou mentales, dans des maisons partagées? C'est ça. C'est un projet qui remonte à quelques années déjà, qui était porté initialement par la municipalité d'Esnay et le conseil départemental pour trouver des alternatives à l'accueil de personnes plutôt handicapées vieillissantes sur la commune d'Esnay, et à laquelle nous avons été assez rapidement associés pour imaginer une solution un peu innovante d'accueil pour ces personnes-là. Oui, je renvoie nos téléspectateurs sur le plus de l'info qui est consacré à ce sujet, puisque le président de l'association, Christian Bretin, le redit bien, c'est une réponse aussi au vieillissement de la population, puisque quand malheureusement les proches doivent partir, il faut que quelqu'un puisse s'occuper de ceux qui restent. Et c'est d'ailleurs une problématique assez commune et assez partagée par de nombreuses personnes qui ont des personnalités en situation de handicap dans leur famille. C'est un vrai problème en fait. Alors, la problématique, elle existe de longue date et elle s'amplifie avec le vieillissement des personnes en situation de handicap. Le nombre est exponentiel de personnes qui vieillissent. Donc il y a toute une offre qui existe déjà à travers des établissements spécialisés, à travers la maison d'accueil familiale du Bois-Tissando, où on accueille l'adulte handicapé avec ses parents. Mais là, il s'agissait encore d'autre chose. C'est des personnes qui ne peuvent pas relever de l'institution parce que ce n'est pas dans leur projet de vie. Et ce sont des personnes qui ne peuvent plus être maintenues soit au domicile parental, soit dans l'institution dans laquelle ils étaient en tant qu'anciens travailleurs d'ESAT. Comment va fonctionner votre établissement? Donc vous serez situé, enfin votre établissement, vos 3 maisons, elles sont situées au cœur d'un quartier résidentiel et c'est pour donc favoriser l'inclusivité de ce que disait votre président. Alors, on a choisi la ville d'Esnay, en tout cas s'y prête très bien la ville d'Esnay parce qu'il y avait ce terrain en plein cœur de ville qui permettait effectivement d'intégrer 3 maisons. 3 maisons dans lesquelles on va faire vivre une des valeurs de l'association qui est l'entraide. Ces 3 maisons, et si elles sont 3, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il y avait du terrain, c'est parce que les familles d'accueil salariées, là aussi c'est un élément important, le projet il vise aussi à développer le métier d'accueillant familial, à se professionnaliser et sécuriser les parcours professionnels de ces accueillants. Et quand on est salarié, ça présente tout un tas d'avantages, mais ça présente aussi un inconvénient. Quand vous êtes famille d'accueil de gré à gré, personne ne vous empêchera de travailler 365 jours dans l'année. Si vous êtes salarié, votre employeur ne peut pas vous faire travailler plus de 258 jours. Et donc l'idée était de tourner autour de ces 107 jours de repos sans avoir à déménager les accueillis. Donc sur les 107 jours de la famille d'accueil de la maison A, les 2 personnes qu'elle accueille seront accompagnées par les 2 autres familles, d'où le nombre de 3. Et pour être tout à fait précis, les familles ont été plus ou moins recrutées. Par contre, ce sont les profils des personnes qui seront accueillies, 2 par foyer, qui sont encore à définir, c'est ça ? Alors, ils seront à définir en fonction du projet personnel de chacun et de ses besoins. On avait historiquement plutôt pensé faire une passerelle entre l'établissement qui accueillait le travailleur d'ESAT et éventuellement l'EHPAD plus tard et d'avoir une tranche d'âge plutôt là, personnes handicapées vieillissantes. Mais il s'avère aujourd'hui qu'on a des besoins un peu différents, entre autres des personnes en situation de handicap qui sont dans les institutions et qui voudraient aller dans leur appartement autonome. Et dans l'institution, ils ne peuvent pas développer toutes les compétences. La famille d'accueil pourra faire des mises en situation beaucoup plus pertinentes pour que la personne puisse ensuite partir vers son appartement autonome. Donc finalement, en fait, c'est une manière de passer le relais. Le but pour ces personnes, c'est de ne pas rester dans ces maisons, c'est plutôt de les aider, de les accompagner à devenir autonomes. C'est comme ça que vous le voyez Pour ces personnes-là, oui, tout à fait. Et pour les plus âgés, ça pourrait être un passage un peu plus long, mais l'établissement, enfin les familles d'accueil ne sont pas médicalisées, ne pourront pas répondre à tous les besoins liés au vieillissement qui immanquablement amèneront à un moment ou à un autre, peut-être en tout cas vers une institution type EHPAD. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on le sent dans vos propos et on le sentait aussi dans les propos de Christian Bretin, le président de l'association. Il dit ceci: à réponse multiple, besoin multiple. Enfin, c'est plutôt l'inverse, à besoin multiple, réponse multiple. Il y a tant de diversité en fait dans les profils.
Ah, bien sûr, oui, oui, il n'y a pas deux personnes en situation de handicap qui ont les mêmes expressions des symptômes de la maladie, qui ont la même histoire, qui ont la même famille, donc et les mêmes envies. Donc oui, oui, évidemment, à chacun, chacun une demande et à chacun, on doit proposer une réponse la plus adaptée possible. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, j'allais dire la collectivité, que ce soit les institutions, les associations ou même les individus, les personnes du moins qui ne sont pas touchées par des situations de handicap, portent assez haut ces couleurs-là et ces valeurs-là, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a un travail à faire encore? Alors, il y a un travail à faire pour un peu freiner certaines idées, comme celle de la désinstitutionnalisation, qui a été reprise par la rapporteure de l'ONU, C'est-à-dire? disant que nos établissements sont caducs et qu'on devrait mettre tout le monde à vivre dans la cité, dans ces fameux habitats inclusifs. Aujourd'hui, cette volonté d'aller vers l'inclusion, elle nous amène aussi à des ruptures de parcours ou à la reconstruction de petits collectifs qui finalement sont peu inclusifs. Donc on est aujourd'hui à la fois à défendre l'inclusion, l'appartement autonome dans la cité, à la condition que la cité soit accueillante, qu'elle soit capable d'occuper. Il faut juste savoir par exemple que la principale motivation pour candidater dans un établissement chez nous, c'est l'isolement et l'ennui. Donc, si on sort les personnes pour les mettre dans des appartements autonomes dans la cité, il faut pouvoir répondre à ces problématiques d'isolement et d'ennui et pas simplement en faisant de l'occupationnel. Ça veut dire qu'il faut travailler à l'accès à l'emploi, il faut travailler à l'accès à la culture, il faut travailler à l'accès aux loisirs. Et ce n'est pas juste une question de seuil de porte ou d'accessibilité des locaux, c'est un travail sociétal à faire. Donc, en résumé, il faut permettre à ces personnes qui ont le besoin d'être individualisées, de se sentir seules et bien chez soi, de le faire, mais il faut surtout ne jamais les laisser seuls parce que tout simplement, on reste des êtres sociaux, quoi. C'est ça, tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'au passage, on a des personnes pour lesquelles la réponse n'existe aujourd'hui que dans l'institution. Et il ne faut pas qu'on ferme nos institutions tant qu'on n'aura pas trouvé mieux pour eux à l'extérieur, et en particulier tout ce qui touche à la médicalisation, aux soins techniques complexes. Et dans le champ du handicap moteur et de la lésion cérébrale, qui est notre cœur de métier historique, on a aujourd'hui besoin d'un plateau technique, on a aujourd'hui besoin de professionnels 24 heures sur 24 auprès de ces personnes-là. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. Et puis, je vous remercie encore une fois, Emmanuel Bonneau, donc le directeur général de l'association Handi Espoir, d'être venu sur le plateau de TV Handé pour bien parler de ces maisons qui vont donc sortir de terre pour accueillir plusieurs personnes en situation de handicap et les aider à mieux s'insérer ou vers une institution médicale ou vers tout simplement un lieu individualisé.